Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer encore une nouvelle. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment rempoter un plat d'azalée, cette variété-ci, en pré-bonsaï. Donc aujourd'hui, ceci est un plat d'azalée, simple azalée normal, acheté en pépinière. C'est la variété Azalea Geisha Purple. Elle a fini sa floraison et ce que je vais faire, c'est la rempoter, séparer les pieds pour en faire un bonsaï. Donc restez avec moi, ça revient de suite. Donc pour commencer, voici à peu près tout le matériel qu'il vous faut. Un bac pour les déchets de terre, comme outil pince à gin, pince coupe-fil, baguette chinoise, gros ciseaux pour les racines, petit sécateur fin et ça pour couper peut-être la motte si elle ne vient pas facilement. Avant de commencer les gros travaux, on prépare d'abord le bac qui va recevoir le plat. On prépare le fil d'arrimage. Puis ici j'ai pris simplement du 1,5. Donc voilà, c'est pas trop petit, c'est pas trop gros. Prends toujours 2 fils parce que 2 ça vaut mieux que dans l'arrimage du plat, surtout quand il vient d'être empoté. Toujours mieux 2 que 1, il y a un peu plus de sûreté. Parce que déjà si votre plat tombe pas de l'étagère, ça ne le fera pas. Voilà, côté. Prends le dos de mon pot et je mets les fils d'arrimage le plus au centre de chaque côté du centre. Ça c'est un. Hop, le deuxième on fait pareil. Centre, le centre. Hop, nous retournons le pot. Nous prenons les fils à l'intérieur. Et nous le tirons bien. On essaye de réégaliser un peu les fils avant de les aplatir dans le pot. Voilà, là c'est fait. On aplatit le fil et on aplatit à l'extérieur, comme ça il ne gêne pas non plus quand on va déposer le plat et les terreaux dessus. Bon. Ceci est une chose. Après avoir préparé vos pots, maintenant on va passer à notre bestiole. Ici on les azalées, qu'elles soient de n'importe où, on les rempote ici après floraison. Sa floraison ici est terminée. Avant de faire des gros travaux, qu'est-ce que je dois faire dessus? Je dois enlever toutes les fleurs. Donc, essayez de montrer ça. Là, voilà. Ici, on a la fleur qui est fanée. Et on a une grande tige aussi. C'est la fleur et la grande tige que vous coupez.
Et vous faites ça sur toutes les fleurs de votre plante avant de faire quoi que ce soit d'autre. Voilà les fleurs que j'ai enlevées. Maintenant, je vais procéder au dépotage du plot. Donc voilà à quoi ressemble le père racinaire d'une azalée. Donc ici visiblement c'est un très très jeune plant. Je ne sais pas s'il est multiple ou pas. Donc non, je pense que ce n'est qu'un seul pied. Et bon, on va voir ça tout de suite. Ce que je suis en train de faire, c'est d'essayer de dégager le pied de la plante déjà pour trouver le nébari, comme on dit. Je fais ça bien doucement et tout ça avec mes petits doigts. Oui, en effet, cette plante n'est qu'un seul plot. Donc, ça ira que dans un seul pot, forcément. Bon, c'est ma vanne pourrie, mon Dieu. Prendre un peu la baguette chinoise, ça ira un peu mieux. Ce que je suis en train de faire là maintenant avec la baguette chinoise, c'est de faire des quartiers dans la motte en grattant, vous voyez, pour qu'il y ait des départs en étoile. C'est ça que je suis en train de faire très délicatement là maintenant. Et alors ici le dessous de la plante. Je prends la faux aussi. Et zut. Pas que ça m'arrive, bien sûr. Hein. Bon, tant pis. Pour la tâche. Je prends la faux aussi. Et je viens couper allez, petit 2 cm.
Je gratte en dessous pour que les racines qui seront après en dessous aillent prendre le reste dans le pot, dans le substrat que je vais mettre dans l'autre pot. Je prends mon pot et mon substrat ici sur le côté. J'y vais bien à fond dedans. N'hésite pas, voilà. Maintenant que j'ai retravaillé mon pot, et ma motte ici en dessous, je la dépose doucement dessus. Je fais un petit mouvement de vis. Voilà. Après cela, j'attache le plat au pot à l'aide des fils de ligature que j'avais préalablement disposés avant. Je coupe déjà le surplus de fil. Hop, hop. J'attache aussi avec l'autre fil. J'attache la motte des deux côtés. Coupe déjà ce qu'il y a au trop. Voilà. Je prends la pince à gin. Je prends mes fils. Je tire et je tourne pour resserrer le fil d'arrimage. Déjà un petit peu. Reprends les fils. Hop, je tire et je tourne. Je tire et tout en tirant, on tourne. Voilà, c'est fait. Après ça, maintenant, on remet du substrat autour.
je me permets de tasser le substrat alors avec les doigts parce que le canumin, quand il est sec, est très fragile. Il casse aussi vite que de la vermiculite ou de la perlite. Oui, il casse tout aussi vite que de la perlite. Donc, préfère aller avec le doigt que à la baguette. Je tapote après de tous les côtés, ce qui tasse le substrat automatiquement, naturellement. Après je prends la baguette quand je trouve que c'est pas assez tassé à certains endroits, et alors je le fais, sinon je fais bien rentrer le substrat l'un dans l'autre à l'aide de la baguette. Quand vous avez fini ça, vous rajoutez encore du substrat, bien colmater les trous, et vous laissez quand même un petit espace de rebord au-dessus du pot, parce qu'on va mettre de la sphaigne. La sphaigne, on va lui faire un paillis de sphaigne. Ça sert à ce que la plante ne se dessèche pas trop vite. Parce que la canuma en elle-même se dessèche horriblement vite. Moins vite que de la pouzzolane, hein, mais assez vite quand même. Donc, quand on a des jeunes plants comme ça, qu'on viendra empoter, on met de la sphaigne dessus pour les protéger. Pour la sphaigne, vous avez ci-dessous
de la sphène séchée, mais carrément passé au mixeur. Vous voyez là au blender, j'ai passé la sphène séchée que vous avez ici dans ce sachet-ci. Je me les suis passé au blender pour obtenir ceci. Vous voyez, fait paillis comme ça. Et c'est 1 cm de fait paillis ici que je vais mettre sur le substrat de mon azalée. Si vous ne trouvez pas cela, vous avez aussi la sphène végétative. Voilà ce que c'est un peu, c'est ça. Là, elle est dans son sac humide. Et là, elle est dans son sac humide. Et on met généralement ça dans... C'est comme paillis pour les azalées. Comme ça, elles sèchent moins vite. Donc, sur ce, je débarrasse ce dont je n'ai pas besoin. Je réorganise mon plat de travail. Je reprends ma petite. Hop. Et commence à y mettre le paillis. Vu que c'est broyé finement et tout ça, un petit coup de vent quand c'est sec et ça part tout de suite. C'est ça le petit problème, qui n'en est pas un, hein, bon. Ce qu'on pourrait soi-disant trouver comme petit problème à ce système. Et aussi, ce qu'il y a de bien avec la sphène, c'est qu'elle retient bien son poids en nous, beaucoup. Donc c'est ça que aussi on l'utilise dans le bonsaï. Parce que la plante se dessèche moins vite. Et elle prend alors son eau dans l'eau de la sphène. Donc dans l'eau du paillis qu'elle a eu. Voilà. Et après ça, il y a l'arrosage. Je vais vous montrer comment on arrose un plat comme ça, parce que justement la sphène, quand elle vient d'être posée, qu'elle est toute sèche comme ça, quand on l'arrose brutalement, elle part. Ouais. Donc il y a ça ici, ma table n'est pas faite pour que j'arrose dessus, mais bon, soit. N'oubliez pas que quand vous arrosez, vous devez, voyez comme l'eau est dégueulasse, comme l'eau est sale. Quand vous arrosez comme ça pour la première fois votre plante, votre eau doit couler clair en dessous de votre pot. Ça vous donnera pour information que votre terreau s'est bien débarrassé de toute cette petite poussière.
de toutes les petites poussières. Et ça, c'est ce qu'il faut. Voilà. Voilà. Là, ça coule cher en dessous. Je peux donc arrêter l'arrosage. Donc voici notre plat de pépinière fraîchement rempoté. Toutefois, j'ai oublié de faire un petit quelque chose dessus. J'ai taillé dans les racines, vous vous souvenez bien. J'ai plus ou moins presque arraché la moitié de la motte. Mais bon, la moitié de la motte avec une touffe pareille. Il va y avoir du déséquilibre. Il faudrait que je rabatte tout à 2 feuilles. Toutes les grandes tiges à 2 feuilles. C'est ce que je vais faire là maintenant. Pour ce faire, je prends un petit sécateur. Et aussi, en même temps, j'ai oublié de vous dire cela, pardon. Et je vais faire une taille de structure. Ce qui veut dire que tout ce qui est en bas, qui part vers le bas dans une branche, je vais le couper. Sans aucune retenue, voilà. Je vais vous donner parfait exemple ici. J'avais un départ ici en dessous. Il part vers le bas. Ça ne va pas. Alors je le coupe. Plus loin sur la branche, qu'est-ce que j'ai? Oui, c'est typique des azalées. Vous avez
36 départs au même endroit. Le départ central, vous le coupez. Ce qui monte, vous coupez aussi. Et ce qui est en bas qui descend, ça aussi vous coupez. Après cela, vous voyez ici, voilà. On a encore 3 tiges. Donc bon, voilà, celle-ci, on la coupe aussi. Et alors sur les 2 tiges ici, vous revenez à la première paire de feuilles. Tac. Voilà. Et ça, c'est déjà à faire sur tout le plan. Là, j'ai un rameau malade, si vous le voyez. Vous voyez, j'ai ça dedans. Ça, c'est pas bon. C'est de la gale ou je ne sais plus quoi. Mais voilà. Donc, vous voyez là où c'est implanté, sur quel rameau. Là, je vais couper tout le rameau, toute cette tête-là, parce que ça ne va absolument pas, ça. Voyez, tac, ça. Très mauvais. Voici donc le plan après la taille de structure. Vous voyez, il est quand même moins touffu, plus aéré. Il y a des parties que j'ai vues, que j'ai retirées, que je vous ai montrées là, qui étaient un peu boursouflées. Ces parties-là, je vais les mettre sur le compost. Et même pas, faudrait que je les brûle. Parce que sont malades, voilà. Donc, parties comme ça, ne les mettez pas dans le compost. Parce que ça va aller partout. Voilà, vous voyez? Des trucs comme ça, hein. C'est un renflement d'une partie de la plante. On a eu aussi une autre, je ne sais pas où elle est passée. Je vais la retrouver, hein, bien sûr. On aurait dit une grosse cerise sur la branche. Bien sûr, c'est quand je veux la retrouver, je la retrouve pas. C'est bon, si je la retrouve, je vous la photographierai. Voilà. Voilà, hop là. Un petit peu trop près. Et de travers, forcément, je ne sais pas voir. Bon. Voilà. Là. Ça, vous ne le mettez pas sur le compost. Vous le brûlez. Sinon, voilà le reste ici. Va aller pour la déchetterie. Et ici, j'ai de quoi faire peut-être 1 ou 2 boutures. Voilà. Le petit bonus. Comment faire des boutures? Vous prenez un godet comme ceci, préalablement rincé. Prenez de la fibre de coco, parce que ça retient bien l'eau. Eh bien, ça va pas.
Et à fond, vous prenez vos tailles que vous avez faites tout à l'heure. Voilà ça. Vous avez ceci, vous avez un bouquet ouaté. Donc je le dénude un peu, j'enlève cette partie ici, le départ dessus de celle-là. Et je vais être très gentil aussi, je vais lui couper la tête. Quick. Prêt. Je fais un petit trou, je l'enfonce. Voilà, celle-ci est un petit peu plus mastoc. Donc sur celle-ci, je vais couper, voilà, là. Petite feuille à la base, je vais couper aussi. Ici. Voilà. On va enlever tout ce petit monde ici. Gardez qu'une seule. Voilà. Sur le tout. Une, deux. Et tout ceci après s'arrose aussi copieusement. Ça n'ira pas plus bas de toute manière. Voilà, ces petites boutures-ci, on va aller les mettre dans la serre et on verra bien aussi ce qu'elles vont donner. Donc nous voici dans la serre. Voici la petite qui vient d'être repotée. Voilà la température qu'il fait dedans, c'est bien. Et alors ici, dans la mini-serre, nous avons les boutures. Merci à toutes et à tous pour avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, likez,
partagez-la, faites connaître la chaîne. Et que puis-je vous dire d'autre encore? Merci d'être présent, de regarder les vidéos. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, hein, c'est gratuit, c'est pas payant et je pense pas que ce sera payant un jour, vous savez, donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Voilà, la vidéo finie, merci bien à toutes et à tous et à la prochaine.